Заполнять собой твои мысли, заплетать, быть к тебе близко, еле дышать. Буду, чтоб тебя не будить, чтоб тебя не будить, расцветать. Я в тебе буду целовать, горячие губы буду молчать. Только чтобы ты говорил, мое притяжение особенно сильное. Твои ощущения такие красивые. Мое притяжение так тянет тебя ко мне, так тянет тебя ко мне. Мое притяжение особенно сильное. Твои ощущения такие красивые. Мое притяжение так тянет тебя ко мне, так тянет тебя ко мне. Разгадать все твои тайны, совпадать, идеально не отпускать. Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo tranquille du dimanche pour un test, on va dire, un délire de plus. J'ai ressorti le Dan Wesson, si tu veux. Alors, on lui a mis un petit bipied, regarde-moi ça, une lunette. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que ce que j'ai cherché à faire, si tu veux, on va essayer d'essayer de faire un test et de le faire, essayer de rendre le Dan Wesson le plus précis possible. Et j'ai testé plein de trucs. Donc, comme je parlais sur la vidéo de présentation où je règle mes comptes, et j'en suis un peu désolé parce que ça gâche un peu la vidéo. La hausse, tu peux la dévisser, mais si tu veux, on va dire le trou qu'il y a devant, c'est pas un pas de vis. Donc, impossible d'y mettre un rail Picatinny. Et après, coup de chance, si vous voulez, je regarde pas mal de photos, dont la photo que je vous avais mis du flingue de Snake Plissken. Et si vous voulez, je voyais que certaines armes, ils mettaient sur la bande ventilée. Alors du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé, et puis ma foi, pile poil comme un rail de 11 mm. Et écoutez, on va essayer. J'ai réglé en off, ça a l'air sympathique. Bon, j'ai pas pris les meilleurs plombs, hein. On a pris des Gamo Match. C'est vraiment pour faire on veut dire un petit truc fun, et puis essayer de prouver quand même qu'il n'est pas si arrosoir que ça, ce flingue, même si sur le test, voilà, c'est pas un CP2, on est bien d'accord. Il y a d'autres, j'ai d'autres répliques à gaz qui font meilleur que lui. Mais c'est comme ça. Donc voilà, peut-être qu'avec un canon plus long, comme je disais, peut-être que ça irait mieux, ou peut-être pas. C'est comme ça. Moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas sur les deux seules répliques que j'ai de chez ASG, c'est pas les plus précises que j'ai. Donc c'est pas grave, quoi. C'est vraiment une vidéo un petit peu décalée, comme d'habitude. Je m'excuse aussi du son, parce que ça m'a été reproché, et d'une façon encore assez pénible, on va dire comme ça. Donc j'ai répondu à la personne, parce qu'en fait moi c'était la menace, tu vois, les menaces du style je ne regarde pas tes vidéos, je me désabonne. Moi je lui ai répondu en gros, casse-toi quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je lui fasse? Dit, je me répète encore une fois, vous avez accès à une chaîne, le contenu il est ce qu'il est, certes, on aime ou on n'aime pas, comme je le dis souvent, c'est pas moi qui choisis, mais si vous regardez, ça veut dire que ça vous intéresse quand même. Un contenu gratos, sans pub, donc voilà quoi, il y a un moment donné, je fais aussi avec les moyens que j'ai. La caméra qui est là, tu regardes le portable qui est là, tu as vu le micro que j'ai, je tourne avec ce micro là, car mon micro-cravate déconne, hein, c'est comme ça, j'en achèterai un pour peut-être cet été, où faudrait que je le reteste, ou peut-être une prise rallonge jack
pour mettre celui-là plus près de moi. J'ai déjà testé le truc avec une rallonge, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc voilà, encore une fois, c'est une chaîne d'amateurs, ou amatrice, je sais pas comment on dit. Le français de l'à peu près, voilà. Donc arrêtez de me casser les doigts, quoi. Il y a un moment donné, bah écoutez, si ça te plaît pas, bah tu regardes pas, comme je le dis souvent. Et puis il faut arrêter de me lâcher la menace, je me désabonne, machin. Bah écoutez, désabonne-toi si tu veux, quoi. Qu'est-ce que j'y peux, quoi. Donc voilà, parenthèse fermée. Il faut savoir de temps en temps remettre l'église au milieu du village, comme on dit par chez moi. Donc place au test qui va se dérouler de... Je pense qu'on va faire un test à... Là on est à 7 mètres, un peu plus de 7 mètres. J'ai réglé la lunette, ce que j'ai fait 5 mètres. Et après 7 mètres et demi pour éviter de niquer le placo, tout simplement, parce que je ne savais pas où viser la lunette. Donc là c'est à peu près visé. Et ce qu'on va se faire, bah écoutez, on va se faire 7 mètres 50 et puis après les 10 mètres. Donc, hop là, à tout de suite. T'as vu ça un peu le professionnel? Bon, les amis, on est parti. Hein, enfin, on est parti, on reste là, je dis. Donc, je sais plus si j'avais chargé mes douilles. Ah, il m'en restait 2 à tirer, c'est pas grave. Donc 7 mètres et demi. Donc bah, j'espère que vous allez bien. Hein. C'est le principal. C'est ce qu'il faut. La santé. La santé, la passion. Hop là. Donc je sais pas, je mets la cible là-bas. Je vais peut-être tirer sur la cible du haut, celle qui est en haut du... on va voir si je la vois. Ouais, on va faire ça. On va pas tirer sur la cible orange. On va tirer sur la cible de haut qui est censée marquer. Ok. Elle est bien marquante, hein? Ok. Bon, on voit quand même que ça part quand même en couille. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus précis. On est d'accord. Hein. Ils font combien de grammes ces plombs-là? De toute façon, je vais laisser la lunette pour l'instant. Parce qu'elle ne me sert pas en ce moment. Donc on retestera pardon, d'autres plombs, mais pourquoi pas, hein, le ressortir. Allez, on se refait. On va essayer de se faire en double action. Et puis à part, on passera à 10 mètres, tout simplement. À l'heure que je tourne la vidéo, parce que j'avais dit que j'arrêterais de dépenser. Mais, sauf que j'avais dit, si je trouve de bonnes occasions. Enfin, d'occasions, en tout cas, intéressantes. Et je parlais de PCP. Or, j'ai trouvé sur Naturabuy un pack PCP avec une pompe. Donc oui, je passerai peut-être pas tout de suite on va dire en compresseur. Donc l'arme, une arme que je ne citerai pas, mais c'est d'Artemis. Donc moi j'y tenais. Hein, et une pompe, il doit y avoir une housse. J'ai négocié le prix. Hein, le mec il en proposait 320 €. J'ai fait mon chacal, j'ai proposé 250. On va voir ce qu'il va me répondre. Donc, si ça se trouve, je dis ça, cette vidéo sera publiée fin mars et vous aurez déjà peut-être une vidéo de déballage. On ne sait jamais, affaire à suivre. Allez, on se fait donc le 10 mètres. Attends, on va se prendre la cible du bas, tiens. Autant en profiter. En double action.
En fait, le double action, c'est comme je disais, c'est super dur, mais en fait, si tu veux, faut que tu. Alors, il n'y a plus rien. Tu forces, et d'un seul coup, ça vient. Là, tu t'arrêtes, et là, tu peux tirer. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable, on est bien d'accord. Mais bah, écoutez, une fois que tu as compris ça, tu armes, bim, tu armes, bim. Ça, je sais pas ceux qui ont des Dan Wesson qui me suivent, vous me direz en commentaire si les vôtres sont pareils. Donc, ce que je vous propose cette fois, on va essayer de se faire le 10 mètres, tout simplement. Allez, à tout de suite. Ah. Bon, on a tout mis à 10 mètres. Bon, si tu me vois, je suis quand même un petit peu décontracté. Aujourd'hui, hein, je me suis pas fait chier, je suis encore en pyjama, j'ai juste mis on va dire le hoodies par-dessus. Vraiment tranquille, mimi. Hein. Donc, l'arme n'est pas réglée à 10 mètres. On va voir si s'il y a un décalage ou pas sur le tir. Quand j'ai réglé tout à l'heure, quand je suis passé de 5 à 7 mètres et demi, mon tir se décalait souvent sur la droite. Donc obligé de ramener le tir sur la gauche à chaque fois. Donc on va voir s'il va y avoir un décalage sur la droite. Qu'est-ce que je voulais dire aussi je sais plus, je l'ai bouffé. Ça me reviendra ou pas. Hop là. Hop là. Donc cette fois-ci, nous allons viser la cible orange. Hein. Ah, je vais peut-être faire un petit coup de doigt, mais je vois l'impact sur la gauche par contre, tu vois. Oh, putain, j'ai encore fait de la merde là. À 10 mètres, ça commence à être difficile. Hein. Ok, on va s'en refaire un. Bon, d'ici. Ah oui, c'est ce que je voulais dire, ça y est, ça me revient. Quand j'ai déplacé la cible, là, j'ai regardé les résultats à 7 mètres, à 7 mètres 50. C'est loin d'être pourri quand même. Hein. Donc, après, ça, c'est l'effet des cibles réactives, si vous voulez. Vu que ça éclabousse, tu as l'impression que les impacts sont plus près que quand tu tires sur une cible normale. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'explique. Après, comme je dis, bah, écoutez, oui, effectivement, bah, c'est pas non plus un arrosoir comme j'ai pu l'entendre. Je pense que c'est des armes pour faire du plinking. Voilà. Des armes aussi, tu sais, pour manipuler. Tu sais, c'est sympa aussi ce genre de flingue. Et puis c'est joli, quoi. C'est vrai que tu mets ça sur ton petit meuble et tout ça. Sur un mur. Ça peut être sympa. Hein. On se refait une simple action et on se fera une double action après. Attends, je suis en train de viser mon téléphone, donc on va peut-être éviter quand même. C'était quel cible de 6ème celui-là? Ok. Par contre, oui, avant d'avoir des retours négatifs, oui, je sais, c'est pas une lunette d'arme de poing. Je suis bien d'accord, mais je vais pas investir dans une lunette d'arme de poing pour une arme à gaz. Hein. Je sais pas combien que ça coûte, mais ça coûte très certainement plus cher qu'un Dan Wesson. Hein. Donc on est bien d'accord, c'est juste pour le fun. Hein. Donc les puristes, là,
vous me lâchez un peu la grappe, quoi. Ah, parce que t'en as toujours, c'est vrai que bon, ça c'est le problème, qui vont me donner leur avis. Tous les avis sont bons à prendre, mais à un moment donné, il faut aussi, tu sais, essayer de peser le pour et le contre, le faux du vrai, enfin tout ce que tu veux, quoi. Il faut comparer ce qui est comparable. Parce que j'avais eu le droit quand j'avais fait ça avec il me semble que c'était le Biman P17 avec le tireur de litre. Et c'était dans mes premières années YouTube. T'as un mec qui avait commenté n'importe quoi, c'est même pas une lunette d'arme de poing. J'ai fait oui, merci, ouais, je suis au courant, c'est moi qui l'ai mis. Pour ceux qui le suivaient l'ancienne chaîne, c'était la fois où j'avais fait un petit short pour dire que c'est vrai que le Biman, le rail du Biman était un peu fragile. J'avais mis une lunette et j'aurais continué si tu veux à serrer, ça m'a arraché le plastique. Là, ce que j'ai fait, là, j'ai mis un monobloc. C'est vrai que on va dire que ça abîme moins le rail de l'arme, quoi. Mais oui, je suis au courant que c'était pas une lunette. Alors c'est vrai que c'est bien un point rouge. Et là, oui, si tu fais comme ça, ouais, tu vois rien dedans, quoi. Tu vois juste la croix et encore. Bon, c'était juste pour une petite anecdote, quoi. Bon, bah écoutez, on va finir avec le simple action. Et puis, bah, on regardera les résultats après. Voilà, tu vois, ça force. Ok. Bon, je vais ramener le carton. Et puis, sinon, non, on va se retrouver directement à la cible. Donc, Armand Sécut, il n'y a plus rien dedans. On enlève les douilles, comme ça, c'est sûr. On est en sécurité. Plat du pied, c'est la sécurité. Bon, bah les copains, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a quand même un beau trou qui est ici, hein, qu'on le veuille ou pas. Ça, j'ai l'impression que j'ai fait ça en double action. Donc, est-ce que Pardon. Est-ce que notre ami Dan Weston est plus fiable en double action? Tiens, une petite pastille, tiens, tu vois. L'équivalent d'une pastille, tu vois. Non, très, très sympa, très sympa. Donc, bah les gars, hop là, attendez, on se retrouve au garage. J'allais dire, on se retrouve au garage. Non, on se retrouve dans le salon. Alors, enfin dans la salle à manger. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, bah, c'est relativement fun. Le gros point positif du Dan Wesson, c'est son autonomie. Parce que là, je peux encore faire. J'ai fait quoi? J'ai fait deux ou trois barillet avant la vidéo. On a fait deux tout à l'heure à 7,50 m. 3 là, j'ai encore du jus, quoi. Donc non, c'est très intéressant. Et en plus de ce qui est bien avec les Dan Wesson, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, quoi. T'as canon court, canon long, t'as le 715 comme le mien avec, tu sais, là, on va dire le canon droit. Et après, t'as celui comme a le poteau Spartiate avec le canon 6 pouces et que j'avais déjà parlé la dernière fois, et le canon légèrement en biseau. Non, je trouve que Dan Wesson, plus les coloris, parce que là, t'as la version chromée, t'as la version aussi, c'est pas bleuté ou brun, bronzage brun qui est toute beauté aussi. En finition, ils sont parfaits. Vraiment en finition, parfait. Après, en précision, si c'était noté sur 5, je mettrais quand même 2,5 quand même. Il y a quand même mieux. Après, c'est pareil, ça dépend de la distance. Je pense que tu vois, on a vu le résultat à 10 mètres et c'est pas si pourri que ça au final parce que ça reste dans l'orange. J'ai peut-être eu deux flyers dans le noir. Et peut-être plus efficace aussi en double action. Donc voilà, je vous embête pas plus. Écoutez, likez, partagez si vous voulez. Si vous voulez pas, écoutez, vous le faites pas tout simplement.
Prenez soin de vos proches, la famille, les copains, c'est le plus important. Le reste, c'est de la foutaise. Allez, tchuss. Et puis à une prochaine vidéo, tout simplement. Allez, bisous, salut les potos. Je me suis pas cogné le doigt de pied en me relevant, ça c'est bien ça. Невыносимые твои ощущения, такие красивые, мое притяжение так тянет тебя ко мне, так тянет тебя ко мне. Мое притяжение особенно сильное, твои ощущения такие красивые, мое притяжение так тянет тебя ко мне, так тянет тебя ко мне. Мое притяжение, твои ощущения, мое притяжение так тянет тебя ко мне.